Salut, bienvenue sur ma chaîne Le Jardinier du Nord. Donc aujourd'hui, vendredi 7 avril. Donc là il pleut actuellement. Il pleuvait pas il y a 5 minutes, hein. Mais bon là il pleut. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un légume que plus trop de jardiniers cultivent dans son jardin, dans son potager. C'est le salsifis blanc. Ou scorsonnaire, mais c'est pas le même. Le scorsonnaire il est noir, plus allongé, mais bon c'est la même famille, hein. À chaque fois on confond les deux. Donc le salsifis blanc, donc que je viens de recevoir là aujourd'hui. Voilà. Donc marque Sativa. Donc c'est eux qui les font. Ça vient de Suisse. Donc c'est des graines bio, semences bio. Donc des semences reproductibles. Donc que j'ai acheté. Alors désolé si je fais de la pub. Voilà. Graines et bio. Donc vous pouvez voir, la livraison elle est gratuite sur le site. Donc allez faire un tour, il y a des trucs intéressants. Donc c'est un site qui vend des graines donc reproductibles. Donc affilié à plusieurs marques. Comme des marques connues, hein, Cocopelli, Vilmorin, donc Sativa, les semences bio, Satmart, Sorival, et sûrement qu'il y en a des autres. Donc là, bah, j'ai acheté, donc là je vous fais une vidéo donc sur le salsifis. Ensuite, j'ai aussi acheté, mais ça ce sera à faire avec les autres cucurbitacées, courgettes jaunes à col lisse. Et ensuite je fais une deuxième vidéo pour que ça intéresse sur les fleurs au potager. Alors au potager et puis pour vos massifs comme les œillets de poète. Facile à faire et facile à récupérer les graines d'ailleurs. Donc il y aura aussi des roses trémières, donc black, c'est pourpre. Ça tire vers le violet foncé. Et des capucines grimpantes. Là j'ai pris des grimpantes parce que j'ai toujours mis des rampantes, des oranges. Là je vais mettre des grimpantes. Étant donné que j'ai tous des supports, je vais essayer de faire. Enfin ils vont me servir d'ombrage. Et ça va attirer aussi les pucerons. Donc j'aurai moins de pucerons à droite à gauche sur les légumes. Et du coup ça attirera aussi les fourmis au pied de ces plantes là. Parce que les fourmis aiment bien les pucerons. Donc voilà, donc première vidéo. Normalement c'était prévu que j'en fasse 3, mais vu qu'il pleut et que je dois la faire en extérieur, je peux pas la faire. Donc là c'est parti pour le semis du salsifis blanc. Donc les scorsonnaires, donc là actuellement on pourrait les mettre en pleine terre, mais vu qu'il pleut aujourd'hui, donc en fait on peut commencer de mars, avril, mai. Et on commence à les récolter août, septembre, octobre et tout l'hiver après. Donc je vais vous faire voir comment ça se présente les graines. Donc vous voyez c'est des grandes graines. C'est pas de la petite semence, hein, donc il faut imaginer que ça, autour de la fleur, donc on a quand même des grosses fleurs quoi. Donc c'est pour ça que c'est beau, que c'est ornemental aussi. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément obligé de manger la racine. On peut très bien le garder pour les fleurs. Donc voilà. Donc je vais mettre ça dans des pots comme ça. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Et ça sera repiqué au jardin, il faut que ça sera levé. De toute façon après il fera bon. Enfin faut espérer. Donc je vais remplir les pots. Je vais remplir tous les pots, puis bah je reprends. Ah là là, comment il pleut, hein.
Donc le salsifis en fait, pour la préparation du sol, c'est comme les carottes. Donc un sol meuble, aéré, profond, sans caillasse. Faut vraiment enlever tous les cailloux, tout ça. Un sol propre. Si vous avez un sol qui est épais, qui est compact, essayez d'y rajouter un peu de terreau mélangé avec du sable pour le décompacter. Alors vous voyez là, je vais les faire en godet, parce que étant donné que c'est comme une fleur, donc après la racine elle va partir, hein. Dès que ça sera levé, je vais tout de suite la repiquer, hein. Je vais pas attendre que ça parte forcément, mais c'est comme une fleur. Donc par contre les carottes, bah ça se fait pas en godet, alors que c'est c'est une racine quoi, c'est une racine droite, mais on peut quand même les faire en godet. Bon, puis ça sera plus simple pour mettre en place, ça sera plus propre même. Donc ensuite pour la semence, ce que je vais faire pour essayer de maximiser le niveau de plant en fait, d'avoir plus de plants possible, je vais en mettre 2. Je vais en mettre 2. Je cherche le pot qu'on voit sur la vidéo. Voilà, je vais en mettre un comme ça et un comme ça. Voilà, en quinconce, en diagonale. Alors vous posez, hein. C'est pas la peine d'enfoncer, de savoir le sens, hein. Vous posez simplement. On va dire que vous avez soit les deux prennent et c'est tant mieux, ou soit un des deux prend et vous avez quand même au moins un plant par pot. Après normalement les graines que vous achetez bio, reproductibles, toutes les graines sont triées. C'est le plus gros du boulot en fait. Toutes les graines sont triées. Et testées. Pour connaître le pourcentage de levée en fait. Par rapport à un plant donné. Par rapport à une variété en fait. Donc normalement là, toutes les graines que j'ai en main, il y a peut-être... Après ça dépend là, c'est pas écrit. Ou j'ai peut-être pas fait attention. Mais normalement les graines sont testées et vous avez une valeur de germination en fait, en pourcentage. Donc ça c'est bien ça, quand vous achetez des graines. Par contre vous achetez des graines, les graines des autres marques vendues, genre les F1, les hybrides, toutes ces graines là. Après je dis pas que c'est de la merde, hein, mais au niveau reproduction, c'est pas bon quoi. Mais eux, non. C'est les graines que vous allez acheter en magasin, sont valables une fois. Après ça dégénère, surtout si vous prenez des hybrides. C'est pour ça qu'il faut éviter, nous-mêmes, dans notre potager, avoir plusieurs espèces d'un même légume, d'un même fruit, et de le laisser s'hybrider. Parce qu'on ne mettra pas le goût en fait. La qualité gustative et la qualité visuelle du fruit ou du légume. Voilà. Donc là je les ai mis et ça va rester dans la serre ça. Donc je vais remettre un peu de terreau. Tout le reste là, parce que je vais pas le garder, hein, ça sert à rien, il faut absolument semer. Ouais, je regarderai quelques-unes pour moi au cas où que je perdrais tout quoi, en sauvetage. Ouais, après le reste vous mettez en terre dès qu'il fera bon, parce que là bon, ça n'arrête pas de pleuvoir, le sol est détrempé, ça sert à rien, ça va pas le faire, donc on attendra. Donc voilà, la vidéo se termine pour le salsifis blanc. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Donc c'est quand même dommage que peu de jardiniers font le salsifis.
on voit que c'est très intéressant quand on fait des repas de famille. Alors que c'est si simple quoi. Donc voilà. Donc là je les ai mis, je vais les laisser au sol. Donc là ils sont dans la cagette au sol. Voilà la petite étiquette qui va bien. J'ai plus qu'à arroser et ce sera bon. Voilà. Sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.